Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, je vais la lire, c'est « Les chrétiens attendent le réveil, mais le monde attend les chrétiens ». Je trouve que ça, c'est très juste ce que vous dites, en fait. Et vous vous mettez à notre responsabilité. Il faut qu'on se mette en face de nos responsabilités, que les chrétiens prennent leurs responsabilités, parce que ce réveil, il viendra que si nous bougeons, si Dieu permet à son peuple de bouger. Oui, totalement, parce que... Et il attend d'ailleurs que son peuple bouge. C'est vrai, parce que nous avons souvent beaucoup de connaissances. Nous, chrétiens, nous vivons beaucoup d'expériences, mais quand... comment dirais-je, je crois que c'est l'évangéliste américain T.L. Osborne qui disait les chrétiens dans des églises atteignent des sommets spirituels alors qu'à leur porte des millions de gens ne savent même pas comment faire pour être sauvés. Et je crois que c'est ça aussi le défi, notre défi, justement, d'aller leur apporter cette bonne nouvelle. Et les gens essayent, les gens cherchent par tous les moyens, comment dirais-je, à connaître la vérité quelque part, peut-être pas de la bonne façon. Hein, et nous avons cette lumière. Supposons qu'un docteur ait trouvé l'élixir de la vie éternelle. Vous croyez qu'il garderait ça secret dans son... Non, il irait le publier sur toute la planète et peut-être faire des affaires avec ça. Nous ne sommes pas là pour faire des affaires, mais nous sommes là justement pour donner cet élixir de la vie éternelle. Nous sommes là pour nous occuper des affaires de Dieu. Exactement. Voilà. Alors Marc, on va parler de votre association, Évangéliser. Donc c'est votre mission, c'est la mission de chacun d'ailleurs. Hein. Mais on va parler de cette association qui s'appelle Passe à ton voisin, que vous avez créée, vous êtes le président. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez créé cette association, comment vous avez eu l'idée, vous nous l'avez dit tout à l'heure avec Élargis ta tente, c'était un peu le mot d'ordre donné par le Seigneur pour lancer l'opération. Alors maintenant, comment ça s'est concrétisé ? Alors, Passe à ton voisin, c'est une petite plaisanterie d'enfant. On se tape sur l'épaule, passe à ton voisin, etc. C'est une manière de communiquer. Et voilà donc pour le titre. Et j'ai fait un rêve aussi, parce que le Seigneur parle à travers des rêves. Et dans ce rêve, il y a fort longtemps, je me voyais... allant dans les rues, allant de personne à personne et leur donnant un petit message de l'évangile ou un témoignage ou écrit. Et je voyais, j'avais devant moi toutes les personnes qui étaient là, tristes, la tête baissée, sans espoir, comme nous pouvons le constater dans les rues de nos villes. Et donc ces gens prenaient ce papier et commençaient à lire ce court message. Et au cours de la lecture, leur tête se relevait et je voyais donc à ce moment-là, au lieu de la tristesse, la joie venir sur leur visage et le visage finalement tourné vers le ciel. Et donc cette vision m'a beaucoup éclairé. Et voilà pourquoi maintenant j'ai décidé de créer cette association, justement pour aller non seulement moi à la rencontre des gens, mais aussi essayer d'entraîner beaucoup de chrétiens à faire la même chose, parce que c'est un geste très simple. Je veux dire, c'est à la portée de n'importe qui, ça ne demande pas un gros investissement, et c'est une chose très, très naturelle et très directe, parce qu'on s'aperçoit que peu de gens actuellement franchissent les portes de nos églises. Souvent, ça peut arriver de faire des réunions d'évangélisation et on se rend compte que dans la salle, nous n'avons que des chrétiens. Donc c'est frustrant pour un évangéliste d'annoncer la bonne nouvelle à des convertis. C'est prêcher des convertis, comme on dit. Donc c'est pas intéressant. Alors que nous avons dans les rues, si on pouvait faire un sondage, demander aux gens combien sont sauvés, combien ont cette relation avec Jésus, combien ont l'assurance de la vie éternelle, on voit que la plupart des gens ne l'ont pas. Donc le fait, c'est d'aller très simplement à la rencontre de ces gens et voilà. Alors il y a des témoignages très intéressants dans votre livre qui sont de la personne lambda jusqu'à des gens un peu plus, institutionnalisés, si on peut dire. Et on s'aperçoit que tout ce que vous enclenchez comme discussion sur le nom de Jésus, ça porte ses fruits. D'une manière ou d'une autre, ça laisse pas sans réaction. Oui, tout à fait.
Donc je pense que les gens sont mobilisés d'une certaine manière lorsque l'on parle du Seigneur, de se poser, de s'interroger, de savoir par rapport à lui comment il se positionne et tout, ou tout du moins de le découvrir. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens ont une image fausse, la plupart du temps, de qui est Jésus, qui peut être ancienne ou intellectuelle ou religieuse, etc. Mais en fin de compte, au fond de nous-mêmes, hein, je crois qu'il y a un verset de la Bible qui dit il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Je crois qu'on est tous à la recherche de quelque chose. Hein, donc il y a une chanson de Cabrel qui parle de l'amour, qui dit tout le monde y pense. Hein, et en fin de compte, c'est la quête de tous. On est tous à la recherche de cet amour absolu. Hein, et Dieu est amour. Et en fin de compte, voilà. Et quand on a découvert cet amour, en fin de compte, eh bien, on peut parler de cette chose-là. Et on voit que les gens sont sensibilisés parce que les gens, c'est un peu comme la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, cette femme qui dit je sais qu'un Messie doit venir. Quelque part, les gens ont l'expérience ou l'attente de quelque chose qui va se passer ou de quelqu'un qui va venir. Et d'un seul coup, eh bien, en face, Jésus dit à cette femme, je le suis, moi qui te parle. Et donc c'est quelque chose de très simple. Imaginons cette petite rencontre dans le désert d'un homme et d'une femme et qui a fait le tour du monde. Et je pense que justement, en allant de cette façon-là à la rencontre des gens dans la rue, eh bien, on peut multiplier ces expériences de Jésus et de la Samaritaine. Alors, dans cette association Passe à ton voisin, je vais reprendre un petit passage de votre livre qui dit « Avec la distribution de Passe à ton voisin, nous entrons dans un travail de semence ». Voilà, ça c'est un terme qui colle bien avec ce que vous faites, une semence de la parole de Dieu. Et puis, vous mettez en parallèle la foi, ce qui est bien, parce que avec un agriculteur, vous mettez qu'il serait saugrenu de demander à un paysan qui est en train de semer quels sont les fruits de son travail. Les fruits, vous dites, il les voit par la foi. C'est vrai, quand un paysan, quand il sème, il ne sait pas ce qui va sortir. Oui, et bien nous, c'est un peu ça, c'est un peu le travail de votre association. Voilà, exactement. Oui, parce que, en fin de compte, il y a deux aspects dans le fait d'apporter la bonne nouvelle, d'évangéliser. Hein, et Jésus en parle, justement, dans ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 4, qui est très riche, finalement, dans le domaine de l'évangélisation. Et donc... il dit l'un sème et l'autre récolte. Il y a deux temps, en fin de compte. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Et bon, quelquefois, ça peut interférer parce que sur le terrain, on peut rencontrer des gens qui sont mûrs pour la moisson, qui sont tout prêts à rencontrer ce sauveur. D'autres, ça va être un des jalons. Mais il y a toujours une action qui se fait, quoi. Il y a besoin de beaucoup d'ouvriers dans la moisson, parce que la moisson, le Seigneur la prépare, cette moisson. Oui. Hein. Et c'est avec ce que vous faites, c'est un des travaux de la moisson. Oui, exactement. Oui, je pense que oui, il y a un besoin criant, parce que tous les gens qu'on rencontre comme ça dans la rue, n'ont jamais, la plupart du temps, ils n'ont jamais entendu un témoignage authentique de l'Évangile. Hein. Je pense que les gens qui sont qualifiés pour annoncer la bonne nouvelle, c'est les gens qui ont même fait cette expérience de rencontrer Jésus. On peut parler que de ce qu'on connaît. Hein. On peut être un théologien, connaître beaucoup de choses sur Dieu et sur Jésus, et n'avoir jamais fait cette expérience. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apporter autre que de la religion et de... Voilà. Dans les échanges qu'on a pu avoir avant cette émission et dans d'autres conversations, vous parliez justement de ces gens que vous avez rencontrés. Il y en a beaucoup qui ont un petit peu cette barrière de la religion et qui ne voient pas un Dieu, j'allais dire, dans la relation. Oui. Pure et dure, comme on dit, véritable. C'est ça aussi, c'est ce que vous recherchez. Parce que vous avez rencontré des gens un peu de tout, vous avez rencontré des gens de toute confession, et vous leur avez parlé de la parole de Dieu, de Jésus. Et c'est vrai que là, on est dans le cœur du sujet, là.